Hey guys, je m'appelle Sarah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 68e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up, what up? What up. Je vois que les meubles chez toi sont partis. Il y a des boîtes bleues. How is that going? Ah, on n'a pas dit aux gens du podcast que je déménageais, mais les gens du podcast, je déménage, je quitte Yellowknife. C'est officiel, c'est signé. Les boîtes sont là, les canapés sont vendus, les télés sont partis. So yeah, I'm finally living Yellowknife. And honestly, I'm really happy, super excited to get the fuck out of here. I've done my time. C'est comme quand j'étais à Québec, when I was leaving, I felt like it was time, and this is exactly how I feel. The past few days just confirmed me that this is the right move for me. So yeah, je suis en plein déménagement. C'est pas, that's not why my life is shit. Donc s'il y a de l'écho, c'est parce qu'il y a plus de meubles. I apologize for that. Mais my life is still shit. Le déménagement is just, je dirais 3% of the shit. The rest is just another type of shit. So yeah. And also just to let them know that this is the last episode for a while. Je pense que je vais recommencer le travail le 10 juillet. I don't know. We'll figure out when we'll come back, mais we'll be back in July. So we're taking a summer break. Wow! C'est arrivé vite alors? Yeah. Yeah. So that's what's going on my side. What's up? Nothing. Vraiment, on my side, nothing. La dernière fois, j'avais pris un rendez-vous pas avec une dermato, c'est les infirmières spécialisées, ou je sais pas quoi, là, infirmière je sais pas quoi, pour mon acné, et elle m'avait prescrit un médicament, là, une crème, qui est sur ordonnance, et je racontais ça à ma cousine, mais en fait, maintenant, le monde est vraiment fou, parce qu'elle m'a prescrit la crème, alors que bon, elle a fait ses études, she knows her stuff. Et après, je suis partie voir ce que les gens disaient de ce médicament sur YouTube. Donc j'ai tapé le médicament sur YouTube et tout le monde a dit c'est le meilleur médicament du monde. Ça a traité leur acné vraiment de manière magnifique. It's amazing. Et ça a plein d'autres bénéfices, pas juste sur l'acné, pour la peau, blablabla. J'ai dit ok, I'm in good hands. Je commençais à appliquer et tout. Ça a défoncé ma peau, j'avais l'impression le feu était sur ma peau et tout. Je retourne sur YouTube et les gens ils disent ouais c'est normal, les 8 premières semaines c'est comme ça brûle, ouais it's a long time, le temps que your skin gets used to it, so push through parce que tu vas voir que when you get to the other side it's really gonna be worth it. J'ai mis cet enfer sur ma peau pendant 8 semaines. Après 8 semaines ça, j'étais plus capable parce que ça me brûlait la peau, j'ai arrêté et ça m'a pas aidé, it didn't do anything. Alors j'ai regardé une autre vidéo et une dermatologue d'internet, elle a dit ouais, il y a des gens pour qui cette crème là elle est trop forte, donc on en prescrit une autre, et là bah j'attends d'avoir un médicament avec ma dermato pour lui dire bah internet a dit maybe I should try this cream because this one is just burning my skin. Maybe I'm coming from a place of privilege, mais what is wrong with just accepting ta peau comme elle est? Parce que you've tried everything under the sun. Bah, I've tried everything under the sun, et bah, what's wrong? Parce que déjà, it's not... It could be a spiritual practice, just accepting your acne. Bah, déjà, you can... elle est là, mais je veux pas qu'elle soit là. Et puis, les médecins, ils ont dit que l'acné... a spiritual practice, just accepting. Non, mais les médecins, ils ont dit que l'acné, c'est une maladie. C'est pas une maladie dont tu meurs et tout. Ouais, ils ont dit c'est une maladie. What? Ouais. L'acné, c'est une maladie, Tiffany? Ouais, bah, les médecins, c'est ce qu'il a dit. Elle a dit l'acné, quel c'est médecin? Une maladie. Dermatologue. Bah non, pas dermato. Nurse, specialized nurse, je sais pas quoi. Donc, attends, donc... Ça veut dire que, wait, what? Like, 80% of people are suffering from acne, et ils n'ont pas trouvé de solution. Bah si, il y a des solutions, justement. Il y a des crèmes, il y a même des antibiotiques que tu peux prendre et tout, mais bah pourquoi ça marche pas sur toi? Bah parce que ça varie d'une personne à l'autre, je sais pas, mais j'ai essayé de... Donc ils n'ont pas trouvé de solution? Ils ont trouvé des solutions, mais maintenant, il faut que tu trouves la solution qui fonctionne pour toi.
Tu peux avoir un problème, il y en a, sa solution, ça va être vitamine A, il y en a un autre, sa solution, ça va être vitamine B, il y en a un autre, sa solution, ça va être vitamine C. Et puis, toi, faut que t'essayes. I'm sorry, that does not seem consistent with what a maladie is. I don't know. I'm not a scientist. I'm not a doctor. I'm nothing, right? Mais si c'est une maladie comme par exemple la drépanocytose, shouldn't it be like pas genre one solution, mais genre 3 solutions qui devraient fonctionner, all 3 of them, ou bien en tout cas si une solution marche pas, les 2 autres devraient fonctionner sur toi. Genre c'est quel type de maladie qui il y a 700 solutions et il faut que toi-même tu fasses ton enquête à la Scooby-Doo ou Docteur Mr. Gadget pour trouver la solution, genre. I don't know, man. I don't believe that. Bah, it's okay not to believe doctors. On a déjà dit dans ce podcast qu'on devrait les remettre en question. J'ai demandé à Google. Google a dit l'acné est une maladie de peau très fréquente qui touche en premier lieu les adolescents. L'acné est plus précisément une maladie inflammatoire du follicule pilosébacé. Donc, c'est une maladie incurable, donc. Qui a dit ça, madame? Bah, moi, depuis que je te connais, tu me dis toujours, tous les 90 days, tu utilises une crème. Depuis que je te connais. Ben, celle-là, c'est la deuxième crème prescrite par un médecin. Avant, c'était juste des trucs de cosmétiques. Je voulais dire un autre truc. Non, mais je pense qu'il y a plein de maladies qui... Après, c'est au dosage, en fait. Il y a des maladies, oui, effectivement, on a trouvé le médicament. Mais il y en a d'autres, il faut trouver le bon dosage qui correspond avec toi, tes hormones, tes whatever, tes trucs, tes habitudes, la sensibilité de ta peau, En anglais, ils disent acne is a disorder. Bah, moi, j'ai parlé français parce que c'est ce que le médecin m'a dit en français. Is a disorder a maladie? I don't know. Maybe, listen, I don't know anything, maybe. Mais, yeah, why don't you try to accept ta peau comme elle est? Parce que c'est chiant, ça me fait mal, ça tire, ça me fait des cicatrices. Ça te fait mal, Tiffany, parce que tu touches. Non, je touche parce que ça me fait mal. Des fois, je dors, après, au milieu de la nuit, je me gratte, et après, je me rends compte que c'est un bouton, mais sauf que j'ai déjà gratté, ça fait une cicatrice et tout. Mais après, une fois qu'il est là, je touche. Mais au début, quand je sais pas comment est-ce que je sais que j'ai un bouton, je le sens, ça me picote, ça me gratte, nanana. Au début, c'est comme ça. Bah moi aussi, j'ai de l'acné. J'ai commencé à avoir de l'acné quand j'ai arrêté la pilule et que j'ai changé de la pilule normale à la mini-pilule et ça a défoncé ma peau. Et avant, I was like struggling with it and now j'ai dit, je m'en fous. Je m'en fous. J'en ai un là. Moi aussi, parfois, ça vient, il y a du pu, il y a du sang, et je m'en fous. Je m'en fous. De toute façon, avant, quand j'avais une belle peau, personne ne me calculait. Maintenant que j'ai une peau de merde, personne ne me calcule. Donc, moi, je suis tannée. Moi, toi, on dirait ça fait 2 jours que t'as des boutons. Moi, c'est toute une vie, là. Genre, je suis plus capable. Ma mère, elle me disait, ouais, t'inquiète, ça va partir quand j'avais 15 ans. Madame, j'en ai 28. S'il vous plaît. All right. This sounds like a journey. But let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? Le proverbe from the motherland du 68e épisode du podcast Léa est « L'argent est bien, mais l'homme est meilleur parce qu'il répond quand on l'appelle. » L'argent est bien, mais l'homme est meilleur parce qu'il répond quand on l'appelle. I don't know, man. Like, I guess que, like... Ce que ça essaie de dire, c'est que l'argent is not as great as people. Like, you should invest in people. You should spend more time with people. Moi, I don't believe in that right now parce que je trouve que j'ai des gens de merde autour de moi and I'd rather take the money. C'est vrai que pour ta situation actuelle, l'argent aurait répondu mieux que tes gens. Ouais, parce que les gens qui sont autour de moi ain't shit. Let me tell you something. Genre, this is really, really negative, and I'm conscious that it's coming from like a place of frustration, of like disappointment. Mais toutes les personnes que vous pensez que sont vos amis ne sont pas vos amis. Like, I'm sure 90%. Non, je suis désolée, c'est vrai. Like, whoever is listening to me right now, you think you have friends, juste attends d'être dans une situation compliquée et vois si 90% of the people that you think are your friends are coming through for you. Just wait.
Just wait. Parce que c'est tes amis, comme on l'a dit, on l'a toujours dit, c'est des amis de circonstance, des amis pour aller faire la fête, des amis pour boire un cocktail et tout. C'est pas des amis quand t'es dans une situation difficile où t'as nulle part où dormir et you need someone somewhere to sleep. Mais tu vois, la personne dont tu parles là, you've always... I feel like you never had hopes for her. Like you never really thought that she was not even a good friend, a good person. Like, à plusieurs reprises, quand tu parlais d'elle, like, you were like, it didn't sound like she was a good person, and it didn't sound like you believe that she was a good person. I believe that she wasn't, tu vois, il y a des gens, they just don't care about other people. They only care about people that they love. Et je pensais que cette personne-là était quelqu'un qui only cared about people that they love, and the other people, they don't give a shit. Genre, literally don't give a shit. Et je pensais que j'étais rentrée dans le cercle des personnes que she cared about. Mais je pense pas. Et je pense que she feels bad for whatever she did, parce que elle m'a appelé 2 fois là, aujourd'hui. And I ignored her calls. I was like, what do you want? I'm busy. I'm recording my podcast, okay? Et c'est pas seulement elle, c'est plein de gens. Genre, quand tu déménages et que t'es dans une situation compliquée, a tricky situation where you need favors, help, like, les gens, ils disent toujours, let me know if you need any help, let me know if you need stuff. J'ai pas de voiture. Genre, I'm doing all of this by myself, mais you cannot count on them. Et tu sais que people are full of shit when they say, let me know if you need anything, parce que I let someone know when I needed something. Tiffany, I texted someone. Une personne qui m'a dit, hey, do you want to do a party for your goodbye party? Je lui ai écrit là, mercredi. Elle m'a toujours pas répondu pour un service. Alors que la meuf, elle m'écrivait genre 20 minutes avant pour me dire, hey, do you want to organize a party for your goodbye party? C'est pour party, shake your ass and drink cocktails, yes, y a pas de souci, appelle Syrah. Mais si c'est pour aider Syrah à faire quoi que ce soit dans son déménagement, là maintenant there's nobody. Fuck everybody. Fuck this place. I'm so happy I'm getting out of here. Et si je vais, parce que je déménage en Alberta, je vais plus jamais me faire d'amis. Like, whoever think they're my friends, like they're fucking mistaken, parce que personne va être mon ami à partir de maintenant jusqu'à désormais. Personne. Même si je te dis t'es mon ami, t'es pas mon ami. Do you believe in this, Syrah? Non, I do. À partir de maintenant, j'en ai marre de me faire avoir, de penser que les gens, c'est mes amis, de penser que les gens, ils vont être là quand tu auras besoin d'eux. Ils sont pas là quand tu as besoin d'eux. Ils sont pas là quand tu as besoin d'eux. C'est pas des vrais gens. C'est pas des vrais gens. Les gens, c'est pas des vrais gens. Donc, si j'ai de l'argent là, fuck all of you. Fuck all of y'all. Fuck the proverbe this time. Fuck the proverbe. On n'est pas d'accord, pantoute, là. Non, moi, je suis pas d'accord, en tout cas. I don't know about you. I don't know, mais je pense pas avoir été dans une situation similaire à la tienne où tu peux vraiment tester les gens, là, tester if how reliable people are. Yeah, I guess, thank you for this wisdom, I guess. Still shout out to the motherland, but yeah. Okay, do you care about anything in the news? Do you care about Kim Kardashian qui a dit que the shenanigans that Kanye did with regard to genre quand elle a commencé à sortir avec Pete Davidson, whatever, il disait des trucs de fou, il envoyait des messages, blablabla, il a fait un clip où il le tuait, après il a dit des trucs de fou allegedly sur les juifs, blablabla. Elle a dit que all that is going to be more damaging to the kids than her sex tape. Ouais. I don't really follow les Kardashians. I don't really know. Est-ce que would you care si ta mère avait fait une sextape et que tout le monde l'avait vu? Would you care? Et que ma mère, et qu'on est milliardaire? Yeah. I don't think I would. So, peut-être qu'elle a raison. I don't know. I don't think it's that big of a deal. Moi non plus. Et je pense qu'on est... Encore une fois, moi je pense que ça c'est quand t'es riche, les choses sont différentes. Parce qu'il y a des gens, leur mère, elles ont fait une sextape, mais ils sont pas milliardaires, là. Vous allez vous faire... tu sais, tu vas te faire bully à l'école pareil et tout. Alors que les North et tout... Yeah, il y a des enfants de prostituées qui vivent très très bien. Je veux dire, genre, après, je sais pas, je connais pas d'enfants de prostituées, mais je me dis... je veux dire, en 2023, we still care about this shit. Je réfléchissais l'autre jour, je dis... Parce que we were talking about deepfakes and whatever. Not we, but I was listening to someone talking about that. I was like, si quelqu'un
See, my nudes get leaked. First of all, no nudes of mine will ever get leaked because I don't have nudes. Mais si jamais j'ai envoyé des photos à quelqu'un et que ça leak, je m'en fous. I mean, it's bad parce que I didn't give my consent. Mais I don't think I'll be mortified. Est-ce que tu penses que ton travail va te dire Syrah Mon travail, I would sue the fuck out of them if they fire me because of that. Parce que c'est pas ma faute, wesh. It was leaked. Ben moi, je suis pas une personne pudique à la salle de sport quand je me change dans les vestiaires. You see everything. I don't care. Donc, après, peut-être je dis ça, again, from a place of privilege parce que ça m'est jamais arrivé. En plus, je suis personne. Nobody would care anyway. Mais je me dis, ça va. Those are just titties. Like, tu vois. Yeah. So maybe she's right. Kanye West, definitely, whatever he said sur les Noirs et les Juifs, bien sûr que c'est plus grave qu'une sextape. Ouais. Ben, il a dit des trucs antisémites, wesh. Il a dit des trucs terribles sur les Noirs aussi. Mais c'est pour les enfants, c'est juste, ils vont peut-être se dire, moi, mon père, il est bête, c'est tout. Non, bah après, moi, c'est très grave ce que je vais dire, mais si tes parents sont racistes, j'ai tendance à présumer que tu es raciste aussi. C'est pour ça que I feel like il y a une pote à nous that I never fucked with parce que je me rappelle très bien ses parents étaient racistes. Et elle nous disait ouvertement. Et je disais, mais tes parents t'ont éduqué, frère. Donc toi aussi, ça veut dire que t'as des idées étranges, non? Bah après, c'était ta pote, donc t'étais sa seule amie noire. Mais ouais, donc si je suis une enfant et que I'm a bully, like je vois le Northwest, I'll be like, do you also hate Jews? Like, what's up? Do you also hate black people? Like, what's up? Tu vas plus les bully on this que on the sex tape. Absolutely. Parce qu'Im a feminist. Yeah, ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais je pense que ça va peut-être plus piquer les garçons. Parce que à Skip, les garçons, ils ont une relation différente avec leur mère que les filles. Ah ouais? À Skip. Je sais pas. I have no idea. Patriarchy. Ça m'étonne pas. Moi, do we care about un policier américain qui a tué un homme noir dans le métro en l'étouffant. Il a fait une entrevue disant que he's not racist, he could never be racist parce qu'il adore voyager et qu'il avait prévu un road trip en Afrique anyway, so he can't be racist. Maison magique. I don't care. J'avais jamais entendu ça. J'ai trouvé que c'était Je suis pas raciste surprenant. parce que je vais en vacances. Tu vois, raciste parce que j'aime faire des safaris. En plus, les safaris is the whitest thing ever. Yeah. Like, it's so privileged. Genre, un safari, pour moi, c'est les gens qui vont au Kenya et qui posent devant des éléphants morts, genre, tu vois. Ouh, mais non, ça, c'est pas un safari, c'est de la chasse, je crois. Ah, c'est la même chose. Les gens qui tuent des girafes. Ouais, et qui prennent des photos. Tu payes $20,000 pour aller tuer une girafe, un truc comme ça. Et faire une photo. Waouh, $20,000? En tout cas, c'est cher. Parce que c'est illégal, wesh. Donc tu vas avec des petits bandits, là, ou... Ah, c'est illégal, ok. Waouh. Yeah, non, en tout cas, je pense que c'est un truc... je sais pas si c'est vraiment illégal, parce qu'après, dans les pays africains, il y a toujours un moyen de corrompre quelqu'un. Mais de toute façon, si tu les corromps, c'est illégal. Mais je pense que tu dois le faire en soum-soum. Tu peux pas le dire ouvertement, ouais, demain je vais tuer une girafe. Oh, tu veux pas... Ça fait partie du safari, on trouve les girafes, après tu les tues. Non. C'est en cachette un peu. Mais how do you even transport a dead giraffe? Like, do you just leave it there? Yeah, you just leave it there. So you just killing it pour le plaisir de le tuer et pour une photo? Je pense que c'est la chasse, et après tu tues, et après tu prends la photo. Et je pense aussi l'exclusivité. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. That's fucking wild to me. Fucking wild. En plus, ça dure quoi, 20 minutes? Donc, t'as tué une girafe pour 20 minutes de plaisir? Non, je sais pas si ça dure 20 minutes, mais tu vois, les gens qui font de la chasse, même ici, là, qui vont chasser le... Il y a beaucoup de gens qui viennent au territoire du Nord-Ouest pour chasser. Bah, la chasse, ça prend pas toute une journée. Parce que tu dois les trouver, les animaux, tu dois sentir leur caca, regarder leurs traces. Tiffany, this is in movies. Tu penses dans la vraie vie, ils font pas ça, sentir le caca? Non, bien sûr que non. They have tools. T'es sûr? Bien sûr. Ils touchent pas le caca pour dire it's fresh. Non, je suis sûre qu'ils font ça, je suis sûre. Non, mais c'est pas du tout comme ça. Mais non, mais sentir le caca, I think they have tools. Ceux qui veulent le faire de manière authentique, là.
Non, 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 non. I think they have like really good equipment to do that. Like ça, c'est à l'époque des, des chasseurs-cueilleurs. C'est pas comme ça. J'ai rien vu d'autre dans l'actualité qui m'a vraiment... bah, I'm dealing with a lot of bullshit, so I didn't see anything else. Moi, j'ai plus Instagram. Enfin, je me suis déconnectée de mon compte Instagram et j'essaie d'aller de moins en moins sur Twitter. J'ai pas la télé. Donc, les news là, Qui a la télé? je sais pas. Mais ça pour dire que les news là, je sais pas où je vais aller les chercher. Mes potes sur YouTube parlaient de Derek Jackson. Derek Jackson's wife, tu te rappelles this guy, like the guru? Comme Kevin Samuels, mais après il s'est fait attraper. Ouais. Ouais. Non, c'est pas vraiment un Kevin Samuels. Lui, il était du côté des femmes, tu vois. Il disait ouais, quitte ton gars, he ain't shit. Non, non, genre, il donnait des conseils aux femmes, tu vois. Sauf que lui, il trompait. Genre, en gros, il prenait pas ses conseils. Et puis, we caught him. Et sa femme est venue, genre, avec un chapeau bizarre, là, sur Instagram. Mais elle parlait pas tout le long, right? À What She Talking, il y avait pas des mimes pour dire qu'elle était hyper bizarre. Genre, je sais pas, genre comme s'il y avait sa main dans son dos et il la pliait et il la torturait pour pas qu'elle parle ou un truc comme ça. Yeah, she looked really uncomfortable. Elle avait un chapeau bizarre, un bonnet, mais apparemment un soldat. Elle a dit elle s'était habillée comme ça parce que c'est un soldat de Dieu ou je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Ça m'a fait trop rire parce qu'après, elle a continué. She basically cursed. Genre, elle a fait une vidéo où elle comment on dit cursed? Maudire. Ah ouais, elle maudissait. Ok, ouais. Elle maudissait tout le monde dans sa vidéo. Moi, j'ai écouté la vidéo et je suis sûre c'est pour ça que je suis dans cette situation aujourd'hui. Ah, quand on cherchait qui a fait la prière, là, on a trouvé. Parce que son truc était vraiment, ça faisait peur, sa vidéo. C'était il y a quoi, 1 an ou 2? Elle disait toutes les personnes qui ont dit quelque chose de mal, toutes les personnes qui ont fait des podcasts, qui ont fait des vidéos, qui ont écrit des commentaires. Vous allez être tous des veuves. Votre mari va mourir. Ouais, non, c'était vraiment intense. Honestly, like, go look at that video. I mean, non. Because... Non, j'allais dire, je vais y aller, mais quand j'ai entendu, j'ai dit, whoop, là. C'était vraiment intense, là. J'ai écouté ça, j'ai eu peur, j'ai dit, wow! Et puis maintenant, regarde, 2 ans plus tard. La malédiction. La malédiction. Anyways, elle est mais venue. Est-ce que tu avais laissé des commentaires? Est-ce que tu avais fait un podcast? Non, est-ce que tu avais fait une vidéo? on a parlé dans un épisode. Really? Yeah. Oh shit. Yeah. I mean, also, on c'est disait peut-être rien pour ça de que mal. ma jambe elle s'est cassée aussi. Mais t'as pas écouté sa vidéo, donc... Non, mais on en a parlé, donc elle m'a maudit. Mais ouais, récemment, elle est allée dans un podcast pour s'expliquer. Et elle a dit que, genre, le gars l'a trompée depuis. Mais elle acceptait, elle subissait... bref, she was studying, like, the mistresses pour essayer d'être comme elle, pour que son gars ne la trompe plus. Elle disait, ouais, I take a lot of accountability, bla 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 bla. Bref, allez écouter le podcast. People were talking about it. Et les gens, ils disaient, mais en fait, these niggas ain't shit. Genre, it doesn't matter parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, this is, you know, the wifey material, you have to be this, that. Et lui, il avait basically all of that, mais he still was looking for, like, the baddies, tu vois, the strippers, fat ass, tiny waist, etc., big boobs. Et, yeah, at the end of the day, you have to do you et arrêter de vous plier aux standards que these niggas don't even really want like that. Yeah. I saw something like that. I don't know if I cared, mais I was like, yeah. My heterosexual friends should do that. Est-ce que, totally different topic, est-ce que tu as regardé les vidéos du concert de Beyoncé? Does that get you excited? No. I don't want to get spoiled. J'ai vu, something that I cared about. Ben, c'est Beyoncé qui nous a annoncé qu'elle va venir avec des produits pour les cheveux. C'est vrai. She announced that on Instagram. Et I'm really excited parce que moi, genre, Ivy Park, j'ai jamais acheté parce que je suis pas vraiment une meuf un peu dans le fashion. Genre, je suis pas une meuf fashion. Et c'était vraiment cher. And I was like, I love you, my queen, mais j'aime l'argent plus, tu vois. Mais là, hair product, I'm a natural, I'm a nappy girl. I'm looking for good products for my hair. So,
si c'est dans mon budget, I'm gonna spend. Mais what products do you use on your hair right now? Nothing, to be honest with you. Yeah. C'est bien ce que je peux te dire. Je suis la pire nappy. Vraiment, je fais rien du tout. Je me lave les cheveux, je mets du conditioner, après je mets de l'huile de coco. That's it. But I mean, maybe you can change your conditioner for her conditioner now. Yes. Obviously, her shampoo. Et si elle a une huile particulière, je vais tout acheter. Genre, I love that. Elle va sûrement avoir une huile à base de miel ou un truc comme ça parce que Beehive. Yeah. Yes. Et les leggings de sport, Ivy Park, you never... Non, parce que je me rappelle quand c'est sorti, j'étais à l'université, j'étais là, mais ouais, j'ai pas d'argent, je dois payer mes frais de scolarité, frère. OK. Yeah. I'm really excited. I really care about that. Et j'ai pas regardé de vidéo parce que je vais au concert en septembre, Inch'Allah. So I don't want to see anything. I've seen some pictures. I'm trying to avoid it. My Instagram is full of Beyoncé content. So yeah, I'm super, super excited about it. So excited to see my queen. Mais yeah, I think, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. Yasira, what is our asking for a friend for this episode? Est-ce que tu as vu Gabrielle Union dans un podcast qui parlait de de sa vie en général et de sa vie? Did you see that? J'ai vu des gens sur Twitter qui ont écrit dès que j'ai vu cette vidéo, j'ai entendu des noirs créer un podcast. Genre des bruits de micro, des douettes, voilà, on va parler de ça. So I guess they were right. They were après, right. j'ai vu des gens qui disaient scarcity mindset. Scarcity? Alors que, isn't it? Scarcity? Scarcity mindset alors que t'es un millionnaire. Ah Et ouais, après, c'est vrai. Après, il disait I would never do 50-50, so I know, Absolutely. but can you give some context? Listen, my context is going to be really fast because I did not listen to it. Honestly, to be very honest with you, Tiffany, there are very little celebrities that I care about. Genre, aucun podcast avec une célébrité ne m'intéresse, mis à part Beyoncé, and Beyoncé does not do press. Donc, quand je vois des choses comme ça, I'm just listening to clips. Donc, d'après ce que j'ai lu et vu sur Instagram et YouTube, c'est que elle était dans un podcast, elle parlait du fait que même now being at the level that she is, elle a toujours de l'anxiété autour de l'argent, genre where her next paycheck is gonna come from, est-ce que je vais pouvoir réussir à soutenir les personnes qui travaillent pour moi, les personnes que je soutiens financièrement dans sa famille, etc. Et elle a dit, while she was explaining all of that in her household, it's 50-50, tu vois. Et elle a dit beaucoup de choses insightful, tu vois, genre, elle expliquait, genre, l'anxiété qu'elle a, that it's coming from a scarcity mindset, genre, they didn't have much, and now that they have a lot, she's scared, and she's holding on to that, and she's working pour qu'il ne manque jamais d'argent, tu vois, et ça, c'est pas forcément bien, and it's not necessarily healthy, right? Mais ce qui a marqué les gens notamment sur Twitter, c'est le fait qu'elle ait dit in my household, it's a 50-50 thing. Bon, écoute, moi, encore une fois, ces conversations, je les regarde vraiment de très, très loin parce que I do not identify with it. I am not heterosexual. So, as a heterosexual who has a partner, who's thinking about marriage and buying properties and all of that investment, what do you think of that? Je sais que I'm supposed to think that on ne peut pas faire 50-50. Mais je sais pas, like, I don't know what is the other solution. Genre, c'est quoi les options qui sont disponibles sur la table? Je me rappelle qu'un jour, on en avait parlé avec my partner, mais je me rappelle plus ce qu'on avait dit. Je me rappelle plus du tout. Mais je me rappelle que lui, il disait, parce qu'après, lui, c'est un Congolais. Les Congolais, en général, ils aiment pas le concept du 50-50. Donc, je pense que lui, il aimait pas. Mais moi, je m'en fous, là. Si tu veux payer, paye, en fait. Mais après, moi je me dis, non, imagine. Ok, vas-y. Parce que tu veux que je réponde par rapport à moi ou tu veux que je réponde par rapport à eux? Bah,
qu'est-ce que tu as pensé du statement? Déjà, anxiety around money as a Alors que t'es millionaire, millionnaire, that's wild. I guess it's wild, mais I think it's understandable parce que moi, je me rappelle que des fois, il y a des petits trucs qui coûtent $20 et je sais que j'ai mon $20, je sais que ça va pas me... Like, I'm not gonna be broke if I pay this thing that's $20. Mais parce que j'ai pas grandi dans un environnement où il y avait énormément d'argent et tout, bah... Quand je dois le dépenser, là, tu vois, j'hésite longtemps. Je me dis, mais est-ce que... Et c'est juste recently que j'ai commencé à dire, bah non, en fait, c'est bon, tu vois. Genre, je veux acheter quelque chose. Si j'ai... parce que je sais que je suis carrée dans mes épargnes, dans mes whatever. Donc, je peux pas dépenser plus que ce que je gagne. Et de toute façon, je sais que I've already saved money. Donc, l'argent qui me reste, I can do whatever I want with it. Mais même dans ce whatever I want with it, I still felt comme, like, some guilt de dépenser mon argent sur certaines choses. Et it definitely was like, je me disais, mais ouais, Tiffany, vas-y, dépense, tu peux, en fait. Et ça a pris du temps, and now I'm okay. Et j'ai l'impression que si tu viens from not money to money, you definitely need to do that, cet ajustement. Mais moi, j'ai l'impression, elle a pas 50 ans, cette dame, ça fait longtemps qu'elle est riche. Donc j'ai l'impression, ça fait longtemps qu'elle aurait pu faire ce travail sur elle-même et de se dire, bah en fait, I'm good. Sauf si tes dépenses ont augmenté au même rythme que tes revenus. Et dans ce cas-là, t'as toujours la même anxiété, en fait. Et peut-être que c'est ça, I don't know. Mais après, si t'as en plus un gars qui est millionnaire, normalement, là, vous devez vraiment être correct, là. Enfin, je comprends pas. Mais c'est vrai que les gens, ils disent more money, more problem. Some people do say that, so... C'est vrai. Et we're presuming that she has been rich for a long time. Maybe she hasn't, parce que there's a presumption that anyone that is an actor is making a lot of money. Maybe they're not. Et peut-être que c'est juste récemment, the last maybe 5, 10 years, je sais pas, I'm speculating, last 10 years that she has the money, et maintenant, genre, qu'elle a l'argent, elle a peur de perdre l'argent ou peur de retourner dans la situation dans laquelle elle est. Moi, je sais que I'm also scared of that parce que nous, on vient de vraiment poor, mais ma mère déteste dire ça parce que dans sa tête, poor, c'est genre, c'est les Somaliens qui ont des mouches là autour d'eux, tu vois, genre autour de la bouche comme ça, genre les gens qui meurent de famine. Dans sa tête, c'est ça, poor. Mais on était poor, c'est juste qu'on avait à manger, on avait un toit, mais we didn't have a lot. Après, on a eu de l'argent. Après, on n'a pas eu d'argent, tu vois. Et je pense que c'est pas par manque de financial literacy, tu vois. Parce que mon père, il connaissait pas vraiment le concept de save up, genre, and he was supporting the whole entire family by himself. Donc, he was spending everything. Et après, quand il avait plus de travail, on n'avait plus d'argent, tu vois. Donc, I'm always scared to be that. Et dans le podcast, tu te rappelles, non, pas dans le podcast, dans un épisode de Patreon, t'as dit you save a lot, moi, talking to me, and I save a lot also because I'm like, if shit happens, genre, I can go back to Jagili anytime, tu vois. Donc, I need the money. I understand that scarcity mindset. Après, you can work on that. Mais just because you're a millionaire doesn't mean it goes away. And that's what she was talking about. Ouais, just because you're a millionaire doesn't mean it goes away, but you can work on it. Après, le fait qu'elle ait dit qu'il fasse... Et un autre truc que je voulais dire, more money, more problem, t'as raison, parce qu'elle a dit qu'elle soutenait d'autres personnes dans sa famille. Donc, c'est pas juste elle. Genre, elle doit payer pour elle, ses enfants, peut-être pour sa tante, peut-être pour sa mère, son père, ses cousines, ses sœurs, son frère. Tu vois ce que je veux dire? Genre, une fois que tu deviens millionnaire... t'es obligé un peu d'aider la famille, t'as plus d'excuses, tu vois. Sauf les Kardashians. Les Kardashians, je pense pas qu'ils... En tout cas, ils aident pas leur sœur, quoi. Parce qu'elles sont toutes millionnaires. Oui, donc c'est bien. Mais si toi, t'es la seule à être millionnaire de ta famille... si toi, t'es la seule à être millionnaire et les autres, ils sont really, really, like, much lower, ça doit vraiment pas être facile, là. Yeah. So her anxiety is also fueled by that. That's valid. Concernant le 50-50, moi, je ne comprends pas. Je suis désolée, je ne comprends pas les gens. I respect it, mais je ne le comprends pas. Les gens qui veulent
être taken care of. Moi, je viens d'une famille ultra traditionnelle où ma mère, avant de venir au Canada en 2017, never worked a day in her life. C'était une femme au foyer qui a pris soin de ses enfants pendant 20 ans. I look at my family and I would never in a million years want to be in that position. Genre, ma mère était complètement dépendante de mon père. Genre, si mon père, il dit, je veux le divorce, genre, she doesn't see her kids, parce que comment elle va soutenir ses enfants sans argent? Elle retourne dans son village. Genre, elle est totalement dépendante d'une personne. And that, in my mind, je ne comprends pas comment des femmes qui ont des droits actuellement, qui sont éduquées, want that. I don't understand. Je pense que... Bon, je pense que there's two ways. Je pense que that's probably the African way, mais moi j'ai l'impression que the Western way, c'est la femme is probably going to work, but my money is my money and your money is our money. Donc je peux, I can work. Fuck? I can work, mais moi je garde mon argent pour faire ce que je veux. Toi, tu prends ton argent, tu payes les factures, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Mais that doesn't make any sense. That doesn't make any sense. À moins que tu fasses $17 de l'heure et ton argent, tu le gardes parce que, frère, c'est des miettes. Mais si toi, on est toutes les deux des ingénieurs ou des médecins, tu gardes ton argent pour toi et le gars paye pour toi et pour tout le monde. How does that make sense, sir? Ma'am. Bah, moi, après, c'est moi qui vais avoir les enfants. Ça, c'est pas un travail rémunéré. Moi, je vais porter les enfants, je vais accoucher, je vais allaiter, je vais sûrement arrêter de travailler for a little while. If we have 3 kids, et puis après, statistiquement parlant, les femmes font plus de tâches ménagères, plus de travail non rémunéré en fait. D'accord. Donc, it's a way for you to me rémunérer pour ce travail qui n'est pas rémunéré. Mais that makes totally a lot of sense que ton gars, par exemple, prenne la charge financière pendant, let's say, like 18 months. Tu vois, parce que tu seras en congé maternité, tu vois. Genre, tu travailles pas, tu t'occupes de l'enfant et c'est lui qui paye. Mais je te parle de throughout your life, throughout your partnership. Genre, pourquoi est-ce que c'est lui qui prend most of it when... À moins que tu me dises que tu es enceinte tous les 9 mois. Je sais pas. Moi, je sais pas. Mais je pense que c'est peut-être parce que a man should be... Provider il devrait être fier. Ouais, voilà. Il devrait être fier de savoir que I'm the one providing for... my copine, wife, whatever, c'est moi qui I'm paying for your nails. Tu sais que, mais Syrah, est-ce que tu regardes tu sais qu'un jour, I listened to like 1 hour maybe of Fresh and Fit. C'est pas incroyable ça? Et tu sais que il disait dans le podcast, il disait non mais sans aide d'un homme là, combien d'entre vous êtes capable de payer vos factures sans l'aide d'un homme là? Et je sais là mais tout le monde, c'est quoi ce vieux il croyait qu'il avait il croyait que I caught you like sans l'aide d'un homme là. He thought he ate with that question. Et j'étais là mais après je me dis peut-être c'est les Américains, je sais pas, je comprends pas. Mais ouais, voilà, maybe a man is supposed to take pride into, like, comme tu dis, I'm a provider, c'est grâce à moi que ma meuf, elle est toute coquette et tout, elle a la paix d'esprit grâce à moi parce que c'est moi qui vais charbonner, tout ça. Et peut-être que toi, tu veux un homme qui finds pride in that. I mean, I respect it. Like I said, I just don't understand it. Moi, all my life, I had to provide for myself. All my life, not all my life, c'est pas vrai. De 0 à 20 ans, my parents were providing for me. Après 20 ans, I've been providing for myself, honestly, Tiffany, for the last 9 years. That's it. So, let me just be honest. Non, mais what type of providing as well? C'est genre, it's a lot of providing. Yeah, for myself. Yeah. I mean, tout, it's just parce que tu peux... Non, mais tu payes tes études, tes nanani, tes nanana. Yeah, like literally providing for myself, genre, sans aide financière, tu vois. So, genre, all of a sudden, I want a guy to take over that. Je trouve ça vraiment bizarre. And I totally respect it. Je sais que les gens sont différents, mais moi, ce que je veux, c'est un partenaire, un equal partner. C'est-à-dire qu'on prend les décisions ensemble. Et c'est comme dans ce podcast, genre, on joue sur
nos forces et nos faiblesses. Genre, strengths. exactly. Si moi, je suis plus la meuf qui est bonne dans les finances, I'll take over. Si toi, t'es un gars, je sais pas moi, t'es plus, je sais pas en couple, Tiffany, je sais pas. I don't know. Mais what if il y a une grosse différence de revenus? Tu gagnes Genre, 70 moi, 000 et la personne gagne 140 000, which is twice as much. Déjà, moi, I don't believe in... ou I believe in prenup, mais tout est à nous. Genre, mon argent, c'est ton argent. Donc, genre, tu vois, prenup, les gens, ils disent... après, je sais pas, hein, mais d'après ce que j'ai compris, prenup, c'est your money is your money, my money is my money, et we agree that, je sais pas, on va mettre chacun 20% de notre revenu towards ourselves, tu vois, towards our prenup common... can be anything you want it to be. OK, donc moi, my prenup would look like, tu fais 140 000, je fais 70 000, ensemble, on fait 200 000. On est une entité. Si on est mariés, on est une entité. Ton argent, c'est mon argent. Donc, c'est pas, je fais 70 000, toi, tu fais 140 000. C'est ensemble, on fait 200 000. Ton argent, c'est mon argent. Donc, il n'y a pas de séparation, en fait. That's what I believe in. I believe in, genre, quand on va au restaurant, une personne paye pour nous deux. Il n'y a pas de « you take over, I take the next one ». Ben si, en fait, parce qu'on aura différentes cartes de crédit, whatever. Mais... Ben, vous n'aurez pas un conjoint? Ouais, on aura un conjoint, mais on aura des comptes séparés. On peut dire « hey, chaque mois, on économise 20% de notre salaire. Chaque mois, 5% va dans ton compte personnel pour t'acheter tes trucs. 5% va... » Tu vois ce que je veux dire? C'est... I think it's a form of 50-50, sauf que c'est commun. Tu vois ce que je veux dire ou pas? You don't know. Tiffany, come on. Comment ça peut être a form of 50-50 sauf que c'est commun? Si vous gagnez pas pareil. Alors, I guess it's not a 50-50. Mais on gagne pas pareil maintenant. Mais ça se trouve, après, plus tard, je vais gagner plus que toi. Mais non, mais maintenant, là, tu gagnes 70, je gagne 140. Peut-être dans 5 ans, tu vas gagner 140 et moi, je serai tombée à 60. Mais là, on gère comment? Est-ce qu'on est mariés ou pas? Oui. Alors c'est pas 50-50. Je suis désolée, c'est tout est à nous. It's for everybody. Vous allez avoir un conjoint? Non, on va avoir un conjoint, un compte séparé. Tu vois ce que je veux dire? Mais genre, qu'est-ce qu'on va mettre dans le conjoint, là? On va mettre quoi? Toi, Tiffany, tu vas mettre combien? à la fin de l'année, tu as 70 000, j'ai 140 000. À la fin de l'année, tu mets tout dans un compte, let's say tout dans un compte, which it doesn't make sense, mais to make it easier, à la fin de l'année, tu prends tes 140 000, tu le mets dans le pot, je prends mes 70 000, on le met dans le pot, après tu prends 5% de ton côté, je prends 5% de mon côté, on prend 20% pour investissement, le reste, on paye nos bills avec. C'est ce que je veux dire. Everything is ours. Like, il n'y a pas de... Si on va au restaurant, tu as ta carte de crédit, j'ai ma carte de crédit, on mange, tu payes, ou bien la prochaine fois, je mange, je paye, non, on mange, je paye, et on le prend du même pot. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois. This is what I believe in. Après, si on divorce, 50-50, frère. Bah, faudra vraiment que ce soit écrit sur le prenup, parce que... Ouais. Et si tu veux pas, frère, tant pis. Tant pis. Moi, j'étais très bien toute seule, hein. Ça sera vraiment intéressant when you'll have somebody and you'll have to compromise. Tu pourras pas dire ça. Je pense que ça sera very hard for you, actually. To compromise? Même pas to compromise, but to commit. Tu penses? You think I'm not someone who can commit? Non. Je pense que you will want to commit until you realize ce que ça va te demander. Parce que quand tu dis j'étais très bien toute seule, bah je pense que tu devras oublier le toute seule. Alors que justement, t'étais très bien toute seule. Tiffany, one of my biggest défauts, honestly, ça c'est le pire défaut que j'ai vraiment, et je travaille pour essayer de résoudre ça, mais c'est tellement ancré en moi, c'est que the way I do things, you cannot tell me it's not the right way. Genre, the way everybody else does their things is wrong, mine is the best. Ça va bien. Là, écoute, tu vois-tu le sourire que j'ai, là? J'attends les notes vocales. Mais Tiffany, attends, Tira, des fois, quand elle parle...
Tu sens l'excitation. Il y a trop. Elle n'arrive pas. Elle veut parler, mais il n'y a qu'un mot qui sort. Ça, c'est quoi? Elle bouillonne. Tiffany, attends. Tiffany, attends. Attends. Ok? Tiffany, est-ce que tu peux m'expliquer? Non, mais est-ce que tu vois? Elle n'arrive pas. J'attends ses notes vocales. J'attends. Et je suis totalement consciente que this is the worst défaut if you want to be in a relationship. C'est pour ça que, revenons à la question qu'on avait reçue un jour, la question pour Yaya, should we work on ourselves when we're alone or in a relationship or something like that? Je pense que, désolé pour les premières relations, mais il faut aller en relation. Les premières, elles seront pétées. Ouais. Peut-être que we're gonna damage each other, but we're gonna learn. Yeah, and grow. Si, as long as you're not doing that learning, well, you're not gonna, like, get in a good relationship. Parce que c'est un peu comme apprendre à danser la salsa, tu vois. Moi, je me dis, si tu prends des cours de... Parce que ton frère, il est venu chez moi et tout, et j'allais dans une soirée de salsa, après, il me dit, mais je sais pas danser, je dis, vas-y, regarde des vidéos et tout. Et il est trop mignon, il commence à regarder ses vidéos. Mais c'est vrai, tu peux apprendre à danser seul, mais ça veut pas dire que tu sauras danser avec quelqu'un, en fait. Exactly, yeah, that's so true. Ou tu peux penser que tu sais danser avec quelqu'un, et puis confronté à la situation, t'es là, ah ouais, je me suis fourvoyée. Parce que tu croyais la personne, elle allait juste suivre tes mouvements, elle allait juste faire tout ce que tu veux, ça allait être facile, alors que non, elle est là, elle entend la musique, elle a envie d'aller à droite, toi t'as envie d'aller à gauche, t'as envie de faire ci, nan. Ouais, donc, ouais, if you think that your way is the right way, et que la personne que tu rencontres also thinks that, parce que en plus, j'ai l'impression que plus on grandit, plus on est convaincu que our way is the right way. Et plus justement, on est apte à dire, tu sais quoi là, tu me casses les couilles, bye, j'étais bien seule. Ouais, et it's easy for me to be like, ça c'est trop dur, I'm just gonna give up. Like, I believe in giving up. Genre, like, for me, I believe in giving up. Genre, ma pote là, I gave up on her. Elle a fait un truc qui m'a pas plu. I don't think we're friends anymore. Mais ça, moi je pense que ça disqualifie, mais je pense aussi que she never was your friend. Yeah, genre, si tu devais me demander, is she my friend, j'aurais dit non. Yeah, probably not. Yeah. Mais toi, imagine, t'es dans une relation avec... Déjà, est-ce que do you feel comfortable telling us who makes more in your relationship? Probably me, parce que I'm in sales et je reçois des commissions. Ok, and est-ce que tu es alors celle qui porte le pantalon? Are you the man of the house? Like, what's up? Am I the provider? Bah déjà, on vit pas du tout ensemble, donc je sais pas à quoi ça ressemblerait. Ok. Mais imagine, tu l'épouses. Et puis maintenant, tu fais plus que lui. Like, how do you envision the financial conversation or financial agreement? C'est vrai, on en a parlé en plus un jour. Je sais plus exactement c'était quoi. Je sais plus je sais plus. I don't remember what la conclusion était, mais je me rappelle qu'il a dit qu'il était pas down pour le 50-50. Mais you're making more than him, il est pas down for 50-50. Après, je sais pas si au moment où on en a parlé, I was making more than him. Mais toi, attends, on peut faire une parenthèse dans cette question, on revient après. Toi, how would you manage a sales salary? Parce que il y a des gens en vente là, vu que c'est des commissions, tu vois, genre tu peux avoir un salaire annuel, mais après tu reçois plein de commissions. Et tu peux recevoir $20 000 de commission, comme tu peux recevoir 50 000 de commission, comme tu peux recevoir 100 000. Donc ça se trouve, ton salaire de base c'est 40 000. Mais après, tu reçois 60 000 de commission, t'es à 100 000. How would you... Imagine, toi et moi, on sort ensemble. Mais toi, t'as dit, on s'en fout, tu mets tout dans un pot. Tout est à nous. Ben, moi, personnellement, comment je ferais ça toute seule, c'est que I have a budget for the 40,000. Et puis après, if I'm expecting like a 20,000 commission the next month, I'm gonna budget that for the next month. Genre, t'as un budget standard pour ton salaire de base. Après, genre, si tu vois que ce mois-ci, this is what it's gonna be, genre, tu te réfères à ton budget de base. Mais si tu penses que le mois de juin, ça va être 20 000, tu fais un budget adaptable, tu vois, genre, avec les 20 000 que tu anticipes. That's what I would do. Bon, pour retourner à la question, honnêtement, je sais pas trop.
Mais je sais pas, parce que je sais que... Bah si, je me réfère à ce qu'il avait dit. Lui, il a dit 50-50, il veut pas, mais je me rappelle plus trop c'était quoi la solution qu'il Mais avait toi, donnée. toi, what do you Peut-être want? c'était... Ouais, mais après, Ou je peux bien pas depuis dire que t'es moi je veux devenu 50-50 si lui, hétérosexuel, il veut c'est pas ton gars qui... 50-50, mais I'm just... Hein? Non, j'ai dit, ou depuis que t'as un gars, c'est lui la tête et toi, t'es le cou. C'est lui la tête et moi je suis le cou. Mais c'est très difficile parce que moi je me dis, je veux par exemple acheter une propriété. J'économise pour ça. Donc ça veut dire, imagine, je dis n'importe quoi, on voit un truc, on se dit la mise de fonds, c'est, il faut qu'on mette, je sais pas moi, 50 000. Si on part sur un principe que c'est 50-50, je mets 25, tu mets 25. Mais si j'ai 50 000 de disponibles, bah je peux te dire, toi mets ton 25, moi je mets mon 50 et on va se chercher quelque chose de plus gros. Et ça ne D'accord. gênerait pas que je mette une... Du coup, on serait pas à 50-50 sur la mise de fonds, par exemple. Ouais, ok, Et ça me mais ça veut gênerait dire pas quoi? Que si on est tu mariés. possèdes plus la maison que lui? En cas de divorce, ouais. Donc ça, you have to put it on prenup. Oui, oui, oui. Oui, c'est pour ça que j'ai dit le Donc toi, prenup can be Ah, ok. anything you want. So you believe in la contribution proportionnelle à ton salaire? Ou proportionnelle à tes moyens? Doesn't have to be the salary. Yeah. I think so, Okay. yeah. That's ain't that a form of like 50-50? Je sais pas. Je pense que c'est a form of équité, maybe. Yeah. Mais après, Yeah. je m'en fous, parce que je comprends les femmes aussi qui disent, ouais, mais toi, tu vas travailler, tu vas avoir des enfants, donc peut-être que ça devrait être 70-30. Mais après, comment tu gères ça dans la réalité? Tu vois, genre, C'est dans la ça. réalité, qui va aller voir si effectivement t'as payé 70% des trucs? I don't know, je sais pas. Mais comme t'as dit, je veux pas que ça devienne... Moi, j'ai pas envie que l'argent soit un problème, genre... bah là au restaurant c'est moi qui ai payé la dernière fois donc là c'est à toi de payer ou j'ai pas aussi envie qu'on se dise tu peux me rembourser ci tu peux me rembourser ça like on est mariés là on se Mais rembourse pas en ah, fait ok, ça, on parle dans un contexte de mariage. On parle pas de de copain mariage copine. ouais Ok. I just wanted to make sure. copain copine moi si tu me dis tu peux me prêter quelque chose mais comme j'ai dit hein, moi si tu me dis tu peux me prêter 100 $, je prête que si je peux me permettre de le perdre genre j'en ai pas besoin je vais pas aller taper dans mes économies pour te prêter 100 $. Si je te Right. passe 1 $, je te passe 100 $. Tu me les rembourses, tu me les rembourses. Tu me les rembourses pas, tu me les rembourses pas. Et je sais même pas si je vais te dire tu peux me rembourser. Non, probablement pas. Sauf si j'en ai Non. besoin. Sauf si j'en ai besoin. Non, moi je suis pas d'accord. Si tu dis prête-moi, alors dans ce cas-là, tu dois me rembourser. Sinon, Oui, tu dois me demande, rembourser, mais est-ce que donne. moi je vais venir te demander? Non. Non, moi je vais venir, même si c'est 3 $. Si c'est 3 $, tu m'as dit prête-moi 3 $. Et surtout, si tu dis prête-moi 3 $, je te rembourse lundi. Et que lundi, tu me rembourses pas, je vais dire. En fait, je comprends pas. Fait, genre, il y a des gens qui nous ont fait ça, voilà, qui m'ont fait ça. Je vais te rembourser, je te rembourse ma mère. Euh, Pourquoi tu l'as pas fait garder l'anonymat? T'avais commencé par il y a des gens. Non, parce que I wanna low-key shame her. Elle me dit, ouais, tu peux me prêter 200 $ et je te rembourse la semaine prochaine quand je suis payée. Elle est payée, je dis, mais où sont mes 200 $? Oh, 200 $, qu'est-ce que tu vas faire avec 200 $? De toute façon, t'as pas Ouais, besoin de ça c'est 200 trop, $. ça c'est Frère, trop. Quand tu fais it des doesn't plans avec mon matter, argent, right? ouais. It doesn't C'est matter mon if I argent. need it. Tu as dit, prête-moi et je te rembourse quand je serai payée. Tu es payé. Donc rembourse-moi. Ou bien alors demande-moi, hey, can you give me $200? Like, c'est simple. Et I should not have contacted you. Si tu as dit, tu me rembourses d'ici lundi, the money should hit my bank account. Je sais pas pourquoi les gens, c'est des gamins. Ouais. Non, I agree. Mais tu sais, ils ont dit l'argent, c'est dans les top 3, non, des raisons de divorce. Grave. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que niggas go into it not having real-ass conversations. Genre, c'est quoi ta relation avec l'argent? What was your background? How did you grow up? What's your relationship with money? Like, these are like really hard questions that you should ask your partner before you get married to them. So, et j'ai l'impression la différence entre toi et moi, c'est que, genre, I overthink those questions a lot. Et toi, je dis pas que you don't overthink, mais t'es là, genre, we'll see. Ou bien, genre, life is
Let's take life as it comes. Je dis, mais non, mais Tiffany, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Tu dois t'asseoir et régler chaque problème avant qu'il n'arrive. Ouais, toi, t'es vraiment comme ça, régler chaque problème avant qu'il n'arrive. Euh... Yeah. Non, mais moi, je pense que, surtout, tu vois, surtout dans les statistiques, là, moi, j'aime bien lire. Et quand si on dit, les mariages, ça fonctionne pas à cause de A, B, C, et que toi, t'as envie de te marier, bah, c'est sûr que tu vas faire de la prévention par rapport à A, B, C. Genre, je pense que ce serait un peu, je sais pas comment qualifier ça, mais si on te dit, enfin, je sais pas, c'est du partage d'expérience. Il y a des gens qui sont partis se marier, ils ont divorcé à cause de l'argent, and you're not learning from them. Like, au pire, c'est juste de la prévention. Viens, we make sure that on est aligné, we have this conversation, on met des choses en place pour s'assurer qu'on va pas prendre le même chemin que tu vois. So I think that, mais I also think que there's only so much prévention que tu peux faire, parce que ça se trouve aujourd'hui on en parle, on est d'accord, ouais, tu me dis bah vas-y là on va bientôt se marier, let's talk about your money, what's your relationship with money, I'm very secure in my money, blah 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 blah, on se marie, 10 years down the line, I lose my job, j'arrive pas à retrouver du taf, je dois taper dans mes économies, donc maintenant mon rapport à l'argent change, tu vois. Parce que les choses ont changé. Donc, yeah, you have to be adaptable. Mais encore une fois, sometimes, like, je pense que being adaptable is a very good skill, mais to test it, you have to be in the situation. Tu peux pas dire I'm very adaptable si ta vie est très monotone. Donc, donc c'est ça, hein, faut que tu go through life et puis ouais après quand ça arrivera you on learn. verra, hein. Yeah. Parce que tu peux essayer d'apprendre des erreurs des autres, mais at the end of the day, genre you cannot move through life by just learning from the mistakes of others. You also have to make mistakes and learn from those mistakes. Yeah. And I really think, parce que tu vois on dit smart people learn from the mistakes, mais wise people learn from the mistakes of others. Je sais pas. Parce que je pense que learning from the mistakes of others, ça va être... c'est comme si c'était un apprentissage de la peur. T'auras plus peur. Tu vois, genre, admettons... je sais pas, mais j'ai l'impression que t'auras plus peur. Ça sera... T'as peur, en fait. T'as pas envie de reproduire l'erreur de l'autre, t'as peur. Ouais. T'as peur que ça t'arrive, donc you're gonna move a different way. Versus, quand tu apprends de tes propres erreurs, ça t'est déjà arrivé. Donc maintenant, you're a little bit more secure. Nanana. I feel like you're gonna move differently. Probably, donc je sais pas si... Hein? J'ai dit, yeah, I'm sure. That's true. Ouais, donc je sais pas si c'est vrai que wise people learn from the mistakes of others. To a certain extent, I would say. Nah, maybe. Yeah, I think I learned from the mistakes of others. Je me rappelle très bien à l'université. J'ai une pote qui s'est fait expulser de son programme parce qu'elle avait pas renouvelé ses papiers. Waouh! Et elle est morte de rire. J'ai dit, ça va jamais m'arriver. Wallah billah, ça va jamais m'arriver ça. J'avais des reminders on my calendar. 3 months before mes papiers expirent. 6 months before mes papiers expirent to start the process. Parce que j'ai dit jamais de la vie. Elle s'est fait expulser de son programme, frère, parce qu'elle n'avait pas renouvelé son permis d'études. Mais c'est comment tu peux vivre comme ça? Yeah, je me rappelle très bien. Regarde, elle est morte de rire, elle a envie de pleurer. Elle était étudiante libre. Elle était en études libres. T'as déjà entendu ça? Est-ce que c'est... Non. Ah. Sérieux? Ah, quand elle est partie et tout? Non. C'était avant. Bon, bah... en études libres. Wow. C'était chaud. C'est tellement méchant. C'était chaud patate. Mais non, mais je rigole maintenant parce que, voilà, c'est passé. Mais allez, au moment où c'est arrivé, je dis, waouh! Ok, donc ça, gardez ça bien en tête. Don't ever do that. So yeah. Hey, je pense qu'on a fait le tour. Oh, go. Attends, je vais juste te raconter une histoire par rapport du tout. Mais quand j'étais avec mes collègues à Toronto, ils parlaient du fait que... ouais, la dernière fois, on devait voyager. Ma pote, elle m'a dit qu'elle se mariait. Je dis, ok, cool. Et arrivée à l'aéroport, elle s'est rendue compte que son passeport expirait dans 3 semaines. Et après, il disait, ouais, mais qui
qui regarde son passeport aussi? On oublie tout le temps. Mais en fait, quand tu immigres quelque part, moi, je sais que mon passeport, il expire en 2027. Like, I know, le 27 janvier 2027, il expire. Et parce que, non seulement j'ai eu à le refaire ici, mais ma demande de résidence permanente, là, tous les documents que tu dois remplir, où tu dois écrire la date d'expiration de ton permis, combien de fois j'ai refait mon passeport, mon permis d'études, mon CAQ, whatever. Et quand tu vis comme ça, tu sais que tu peux pas laisser tes documents expirer, donc tu les regardes constamment. Donc j'ai dit, ah ouais, quand t'es pas immigré, en fait, la vie, elle est différente. Tu peux aller à l'aéroport et tu sais pas que ton passeport, il expire dans 3 semaines. Et surtout parce que c'est 10 ans, je pense. Donc, you can easily be like, ouais, c'est bon, j'ai 10 ans. Et next day, you wake up 10 ans après, tu dis, hey! C'est pas si vite. Il faut que je renouvelle ça. Ouais. Wow, what a privilege. I could never, Tiffany, moi, je me rappelle très bien à Kigali, on vivait en 2013 à Kigali, mon père, on s'est fait voler, on dormait, il y a un voleur qui est venu dans notre maison, qui a tout pris dans le salon, tu vois. Tout, Tiffany, c'était des voleurs vraiment skilled, tu vois. On était là, 4 personnes, dormir, tu vois, et ils ont tout pris dans le salon, y compris le sac de mon père avec son passeport dedans. Tiffany, tu sais comment c'est difficile de voyager en Mauritanie pour renouveler un passeport without a passport? Depuis ce jour, ça c'est vraiment wise people learn from the mistakes of others. Dans notre famille, on scanne tout est scanné, genre tous nos papiers sont scannés in a drive. Comme ça, si on perd, on a la preuve que on a nos documents et tout, et qu'on s'est fait voler. Parce que le mec, c'était like, I would say the last, enfin, les 2 mois qui ont suivi le vol were like one of the worst 2 months. Parce qu'il devait aller à Nouakchott, frère, sans passeport. À l'aéroport, on lui a demandé, on l'arrêtait à chaque escale. Oh, mais monsieur, où allez-vous? Vous n'avez pas de document de voyage? Je me suis fait voler mon passeport. Tu dois expliquer, etc. Même quand tu montes le rapport de police, genre, niggas think you're lying. Ce rapport de police vient d'où? So, ouais, non, genre, I feel like you have to go through certain things. Genre, quand t'es immigré, quand tu es d'une origine en particulier, like you... Tu vois, it's like black people, like they're aware of certain things that white people are not. C'est the same thing quand t'es immigré. You're aware. Exact. Ou bien, genre, les Nord-Américains, ils disent, quand je rentre dans une pièce, the first thing that I notice is the exit. Comme ça, genre, si on se fait tuer, ou si anything happens, I know the exit door is over there. I feel like it's the same thing. This is crazy, putain. Checker les exit doors. Yeah. But okay. Okay. All right. Ok, well, laissez-nous savoir, pour celles et ceux qui sont mariés là, laissez-nous savoir, vous, comment vous gérez votre foyer. Is it 50-50? Is it, comme Syrah l'a dit, on met tout dans un seau, on coupe le seau en 2? Is it something that you guys created? Est-ce que vous recommandez le 50-50, vous recommandez pas, etc., etc.? Let us know. Et tell us about your mistakes also. Comme ça, we can learn from them and be wise. Okay, Tiffany, what's your sharing is caring? My sharing is caring, c'est quelque chose dont tu as parlé dans un des précédents épisodes, mais you didn't share it as a sharing is caring. C'est the podcast Diary of a CEO. Yeah. T'en as parlé t'as dit le gars qui a dit qu'on allait tous mourir parce qu'on dormait pas assez. C'est très alarmant, hein. C'est très alarmant comme podcast parce que t'écoutes plein de choses. Moi, j'ai regardé un épisode d'une fille qui parlait du sucre. Je recommande aussi cet épisode. Je refuse d'écouter cet épisode parce que je sais de toute façon ce qu'elle va dire. Et j'ai 2 glaces dans mon congélateur que j'ai envie de finir. C'est fou comment on fait la sourde oreille. Tu sais le truc de cardio là. Syrah, elle fait toujours ça. Syrah, je vais sur YouTube. Je vois une vidéo. Je dis... je vais pas la regarder. Je vis ma vie. 24 heures après, Syrah, elle envoie dans un groupe, soit sur Instagram, soit un groupe en WhatsApp with other people, soit directement dans une conversation just between nous deux. Et là, il y avait la conversation, l'épisode du podcast cardio, sert à rien et tout, mais c'était un médecin du cœur. Ouais. Donc je savais que ça allait pas juste être épisode sur le sport. Ouais. Je pensais vraiment que ça allait être un épisode de santé qui allait vraiment call me out. Pour nous dire tu crois que t'es en santé mais tu vas mourir demain. I'm like I'm not ready to watch this. What does Syrah do? Elle envoie l'épisode et en plus après quand elle envoie l'épisode
je me sens désarmée. Je me dis, bon, bah là, je suis obligée de regarder. Du coup, l'épisode sur le sucre, je recommande. Il est bien parce que elle nous dit un peu qu'on va mourir avec le sucre, mais elle donne des astuces qui nous permettent quand même de pas couper le sucre à 100%. Parce que quand t'écoutes les autres, ils disent vraiment, coupe le sucre à 100%. Elle donne des astuces et tout. Le truc sur le sucre. J'ai bien aimé le truc sur le cardio sert à rien. Mais il y a un épisode là. Je l'ai écouté 2 fois. Je vais même le réécouter. C'est sur les distractions. C'est le gars qui a écrit un livre that I bought here, that I'm looking at, qui s'appelle Indestructible, Nir Eyal, il s'appelle. Ok, fais voir. Send it to me. The what? The episode? The podcast. Ok. Yeah. Je l'ai trouvé vraiment pertinent. Genre, il explique plein de choses. Et moi, je pense vraiment que j'ai un problème de concentration et tout. Et il parlait trop de moi, en fait. Il parlait de moi dans cet épisode. Et I'm trying to mettre en application des petits trucs ici et là. Donc, Diary of a CEO. Il a même interviewé... tu te rappelles le gars qui avait fait Fire Festival? Ouais, j'ai pas regardé. Le menteur, là, le boss. Ouais. Tu l'as regardé? Il l'a interviewé... Ouais, mais je trouvais qu'il faisait que de mentir, le gars. Genre, vraiment, c'était pas authentique. Genre, il faisait... Ah ouais, like no accountability. Ouais. Donc, j'ai dit, putain, c'est intéressant de voir quelqu'un qui est pas intéressant, en fait. C'est... ok. Yeah, genre, le mec, en plus, il est allé en prison, il a rien appris, zéro. Ouais. Accountability, et apparemment, il va faire un autre truc, J'ai entendu qu'il voulait organiser un autre Fire Festival ou similaire. Ouais, mais c'est juste qu'il peut pas être CEO ou je sais pas quoi, là. Il faut qu'il fasse équipe avec des gens, et les gens qui font équipe avec lui, ils sont audacieux. Ouais. Donc voilà, check it out, Diary of a CEO on non pas Instagram, YouTube ou Spotify ou wherever you listen to podcasts. Et yeah. Yeah, I love it. Franchement, j'adore ce podcast. Je regarde pas tout parce que it's guest-based. Genre, je regarde que les gens qui m'intéressent ou les sujets qui m'intéressent. My favorite was about sleep. Et je faisais un sondage autour de moi, genre, toutes les personnes que je connaissais avec qui je travaillais, je disais, hey, would you say you sleep well at night? Et je te dis, là, 90% des gens ont dit non, je dors pas assez, j'ai des troubles du sommeil et tout. Et c'était vraiment alarmant. Et he was absolutely right. So, like, it's a great podcast. Et I think they deserve every bit of their subscriber number. So, check it out. En plus, c'est un format long! You know I love it! C'est long! C'est long. Et the time stamps are great parce que parfois, ils racontent leur vie. Je dis, je m'en fous. Mais moi, je trouve qu'ils racontent pas trop leur vie. Je trouve que ça va, avec les c'est stars, très raisonnable. J'ai écouté la meuf de Arya Stark. C'est pas son vrai nom, mais... Arya. Ah ouais, elle est partie là-bas? Ouais. Arya est là-bas. Elle parlait de quoi? Elle parlait de trauma, elle pleurait. C'était lourd comme épisode. Mais parfois, je skippais. I was like, franchement, je m'en fous. T'as de te voir pleurer, là. Ouais. Non, mais pas ça. C'est juste des parties que je m'en foutais. So I really appreciate the time stamps. Moi, j'ai pas de sharing is caring. I mean, I guess I do. J'ai regardé un show on Netflix qui s'appelle Heartstopper. And I really loved it. I loved it. It was cozy. It was warm. C'était génial. It was queer. I loved it. Et encore une fois, genre, je voulais garder ça et regarder au fur et à mesure pour avoir du content every time I eat. J'ai tout regardé en une soirée. Tout regardé en une soirée. So Heartstopper on Netflix was a great watch. If you're looking for something, watch it. Par rapport au sondage de l'épisode dernier, sortiriez-vous avec un chauffeur de bus? Ma famille m'a attrapée par le cou, hein. Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah oui, t'as pas vu dans le groupe ce qu'ils ont dit? They did refer to that. Et, well, 58% des votants... qui ont répondu. Ouais, des personnes qui ont répondu ont dit « Oui, je sortirai avec un chauffeur de bus si je l'aime ». 31% ont dit « Non, désolé ». 10% ont dit « S'il possède le bus ». Combien s'il possède le bus? 10%. Ok. Genre, presque 60% des gens disent « It doesn't matter how much they make. It doesn't matter their profession as long as I love them. They love them. » I think that's great. Yeah, that's great. Qu'est-ce que t'aurais mis, toi? C'était quoi les possibilités? Sortiriez-vous avec un chauffeur de bus? Oui, si je l'aime. Non, désolé. Oui, s'il possède le bus.
Ou si les propriétaires du bus. Si je t'aime vraiment. Il faut ajouter le vraiment dedans. Vraiment. Ouais, mais parce que si je t'aime vraiment. Yeah, I guess. Yeah. Ouais. Yeah, at the end of the day, je vais pas dire que c'est l'amour, mais je pense qu'il faut prioriser, genre, the chemistry, the partnership, the friendship que t'as avec your husband or wife, more than the money, parce que that's what's gonna last. Ouais, et it's so ghetto out there que, genre, si tu trouves quelqu'un de bien, là, Yeah. de bien, Même s'il fait 38 000 l'année. Ouais. Tu vois, c'est juste qu'il va falloir réadapter, tu vois, the vision that you had. Yeah, and you can work on it. Yeah, we can work on it, but I'd rather not have to work on that. All right, I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube et Patreon. Find us there. On a a nice video coming out. Oh, yes. Et also, genre, it's our last episode right now in the podcast before the break. Mais obviously on Patreon, we'll still be very much active. Yeah, it's our summer break. We'll be back in July. We'll be back in July, active in Patreon as much as possible. So find us there. Patreon, Léa. Instagram, Facebook, tout ça, Léa. Laissez-nous savoir si vous êtes pour le 50-50. Mettez-nous des étoiles. Share the podcast, because sharing is caring. And we will see you in July. You will hear us in July. All right, we'll see you in the next one. Bye, love.